Exercice numéro 1. Une voiture de masse 1,2 tonnes se déplace à une vitesse de 100 km/h et se met à freiner. Pendant tout le freinage, le mouvement de la voiture est supposé rectiligne et tout se passe comme si la voiture n'était soumise qu'à cette force de freinage grand F de norme 7,7 kN. Calculez en mètres par seconde la norme de la variation de vitesse ΔV de la voiture correspondant à l'arrêt total de celle-ci. La variation du vecteur vitesse est égale au vecteur vitesse à l'instant initial moins le vecteur vitesse au moment où la voiture s'arrête. Le vecteur final au moment où la voiture s'arrête est égal au vecteur nul, puisque la voiture s'arrête. Ainsi, la variation du vecteur vitesse de la voiture au cours du freinage est égale au vecteur vitesse initial V0. Lorsque deux vecteurs sont égaux, leurs normes sont égales. La norme de la variation du vecteur vitesse de la voiture est donc égale à la norme de la vitesse à l'instant initial. La valeur de la vitesse à l'instant initial est de 100 km/h. Pour passer des km/h au mètre par seconde, nous divisons par 3,6. La norme de la variation du vecteur vitesse est donc de 28 mètres par seconde. En utilisant la deuxième loi de Newton, déterminer la durée nécessaire à cet arrêt. Dans le référentiel terrestre, la voiture est soumise à son poids P, à la réaction du sol grand R, ainsi qu'à la force de freinage grand F. Ici, comme le mouvement de la voiture est horizontal et que nous n'avons que des forces verticales et horizontales, la somme des forces verticales est égale au vecteur nul. P plus R est égal 0. Ainsi, la résultante des forces appliquées à la voiture se réduit à la force de freinage de la voiture. Appliquons la deuxième loi de Newton à la voiture. La masse de la voiture multipliée par la variation du vecteur vitesse divisée par la durée de cette variation du vecteur vitesse est égale à la résultante des forces appliquées à la voiture. La résultante des forces se réduit à la force de freinage grand F. La masse de la voiture multipliée par la variation du vecteur vitesse ΔV divisé par la durée de cette variation du vecteur vitesse est égale à la force de freinage appliquée à la voiture. On a une égalité de deux vecteurs, leurs normes sont donc égales. La masse de la voiture multipliée par la norme de la variation du vecteur vitesse ΔV divisé par la durée ΔT correspondante est égale à la norme de la force de freinage. Nous en déduisons que la durée de freinage est égale à la masse de la voiture multipliée par la norme de la variation du vecteur vitesse divisée par la norme de la force de freinage. La masse s'exprime en kilogrammes, la variation du vecteur vitesse s'exprime en mètres par seconde, la force s'exprime en newton et la durée en secondes. La masse de la voiture étant de 1,2 tonnes, nous écrivons 1,2 fois 10 puissance 3 kg. La valeur de la variation du vecteur vitesse est de 28 mètres par seconde. La force de freinage étant de 7,7 kN, nous écrivons 7,7 fois 10 puissance 3 Newton. La durée de freinage est donc de 4,4 secondes. Que faut-il modifier aux valeurs précédentes et comment pour qu'un véhicule de masse double, lancé à la même vitesse, ait la même durée de freinage? Justifier. Partons de l'expression déduite de la deuxième loi de Newton. La valeur de la variation du vecteur vitesse ΔV n'est pas modifiée. La durée de freinage n'est pas modifiée. Donc, si on double la masse, il faut doubler la force de freinage en appuyant davantage sur la pédale de frein.